Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Respect. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de faire attention à tout ce que l'on vit au quotidien, à chaque expérience, c'est-à-dire à être dans l'instant présent. Aujourd'hui, on est au 21e jour du confinement. Et je commence personnellement à ressentir certains manques par rapport à des choses que je faisais auparavant qui étaient totalement naturelles, auxquelles je prêtais pas forcément attention. Par exemple, aller au cinéma, aller au restaurant ou aller boire un verre avec des amis ou ne serait-ce qu'un contact physique, un câlin, puisque étant confinée toute seule, je n'ai pas eu de contact avec quelqu'un depuis le confinement. Donc ça, c'est des petites choses auxquelles on a tendance à ne pas prêter attention quand on les vit au quotidien. Et dès qu'on en est privé, c'est là qu'on se rend compte en fait à quel point c'est vital pour nous d'avoir ces petites choses-là au quotidien. En fait, comme beaucoup d'autres choses, on ne se rend compte de la valeur de ce qu'on avait qu'une fois qu'on l'a perdu. Et justement, ça a fait émerger en moi une réflexion hier. Je me disais, il faudrait que je fasse un petit peu plus attention à toutes les petites choses, les petits rayons de soleil de ma vie, de manière à vraiment les savourer, parce qu'à tout moment, je pourrais en être privée et avoir des regrets. Donc déjà, ce qui est sûr, c'est que à la sortie du confinement, je vais vraiment m'efforcer d'être beaucoup plus attentive aux instants de bonheur que je vais vivre, à vraiment les vivre pleinement et à être vraiment dans l'instant pour vraiment les savourer. Parce que c'est vrai que j'ai peut-être des fois eu tendance à ne pas vraiment les savourer. Comme par exemple une randonnée, tout simplement. Là, je ne peux plus en faire. Et c'est vrai qu'il m'est arrivé de faire des randonnées et d'être dans ma tête en train de réfléchir à plein de choses que je devais faire et pas forcément être dans l'instant. Et aujourd'hui que je ne peux plus aller randonner, eh bien ça me manque cette sensation d'être dans la nature, d'avoir le soleil sur ma peau, de voir des beaux paysages. Et j'ai vraiment envie de retrouver ces sensations-là. Et donc je sais que la prochaine randonnée que je ferai, je ne serai pas dans ma tête, je serai vraiment dans l'instant, à regarder le paysage, la nature, écouter les oiseaux et être vraiment là plutôt que d'être en train de cogiter. Mais aussi tout ça, ça m'amène à me poser des questions sur les petits bonheurs que j'ai aujourd'hui en étant en confinement. Par exemple, de pouvoir organiser mon temps comme je le veux, de pouvoir consacrer du temps à mon projet, de pouvoir faire des vidéos, de pouvoir regarder des séries, vraiment d'avoir mon propre rythme de vie, contrairement à quand je vais au travail par exemple et que je suis contrainte à des horaires. Donc là, je me dis, il faut que je mette de la valeur sur ces choses-là et que je vive ces choses-là intensément plutôt que d'être dans le regret de ce que je ne peux pas faire ou dans l'attente de ce que je pourrais faire une fois que le confinement sera terminé. Je vis pleinement l'instant présent parce que je ne veux pas avoir des regrets plus tard. Je veux vraiment avoir tiré le meilleur de cette période de confinement. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien tout simplement parce que si on applique ce principe-là à tous les domaines de notre vie, on va être plus présent dans ce qu'on fait, on va être plus présent avec les personnes qui nous entourent, on va être plus présent dans nos relations, dans nos échanges, mais aussi dans toutes nos activités et dans toutes nos passions. Et on va vraiment les vivre pleinement et donc ensuite ne pas avoir de regrets si jamais un jour on perd tout ça. Et c'est très important de vivre dans l'instant présent parce que ça nous empêche d'être en train de ruminer, de ressasser le passé ou en train de se projeter, de s'inquiéter pour l'avenir. Être dans l'instant présent, ça nous permet d'être plus serein, d'être simplement en phase avec soi-même. Donc c'est important de vraiment se focaliser sur l'instant. Et puis comme vous le savez, on n'a qu'une vie, alors autant en profiter pleinement pour ne pas avoir de regrets une fois qu'on arrivera au dernier jour de notre vie. Donc
Donc maintenant, je vais vous proposer quelques petits exercices qui vont vous permettre d'abord de mieux valoriser les choses qui vous manquent aujourd'hui pendant le confinement pour mieux les apprécier une fois que vous serez sortis. Et on va voir également comment on peut mettre de la valeur sur ce qu'on fait pendant le confinement de manière à essayer de le conserver un petit peu dans sa vie après le confinement. Donc prenez une feuille et un stylo et pour le premier exercice, vous allez lister toutes les choses qui aujourd'hui vous manquent pendant le confinement, que vous ne pouvez pas faire et pour lesquelles vous ressentez des regrets ou vraiment la hâte de pouvoir les faire à nouveau. Vous sortez au moins 10 choses comme ça qui vous manquent et que vous aimeriez vraiment refaire rapidement. Ensuite, pour chacune de ces 10 choses, vous allez trouver 3 raisons pour lesquelles cela a de l'importance pour vous de pouvoir faire ces choses-là. Pourquoi est-ce que ça vous manque aujourd'hui? Et cette liste, vous allez la garder et vous allez l'afficher si vous pouvez quelque part, ou alors vous allez la placer quelque part où vous allez pouvoir avoir toujours la possibilité de la lire de manière à vous rappeler constamment, une fois que le confinement sera terminé, de mettre de la valeur sur ces petites choses que vous aurez listées et pourquoi vous devez mettre de la valeur sur ces petites choses. Et ensuite, vous allez faire la même chose sur une autre feuille, vous allez faire une autre liste de toutes les choses bénéfiques que le confinement vous a apportées. Des choses que vous ne faisiez pas avant, que vous n'aviez pas le temps de faire ou que vous n'aviez pas pensé à faire. Et vous allez donc les lister, toutes ces choses que le confinement vous a permis de mettre en place dans votre vie que vous ne faisiez pas avant. Pareil, si vous pouvez sortir 10 éléments, ce serait très bien. Et pour chaque élément, encore une fois, vous allez trouver 3 raisons pour lesquelles c'est important pour vous de pouvoir faire ces choses-là aujourd'hui. Et cette liste-là, vous la garderez également à portée de main, de manière à vous rappeler, une fois le confinement terminé, d'essayer toujours de garder ces activités dans votre quotidien, de les réintégrer dans votre vie du quotidien. Même si vous reprenez le travail, votre vie active, etc., cette liste sera toujours un rappel de ces moments spéciaux que vous avez vécus pendant le confinement et qui ont été bénéfiques pour vous. Et vous essaierez de les réintégrer dans votre routine quotidienne de manière à retrouver ces petits moments de plaisir que vous aviez pu découvrir pendant le confinement. Voilà, faites cet exercice, j'espère qu'il pourra vraiment vous aider à équilibrer vos perceptions sur l'importance de l'instant présent, que ce soit pendant le confinement ou en dehors de celui-ci. Donc je vous invite vraiment à le faire et je vous souhaite de vraiment apprécier chaque instant de votre vie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée.